Certains ont dit à juste titre que le livre des Actes, il n'a pas vraiment de conclusion, il n'est pas terminé parce qu'en fait on continue toujours de le vivre et de l'écrire à travers l'histoire de l'Église. Pourquoi pas? Mais quand je pense à ça, je me dis, mais est-ce que la suite du livre est aussi croustillante que le début? La réflexion reste ouverte. Maintenant, si on regarde à ce que Dieu fait ici et là, je dis un grand oui. Et ça fait partie des éléments que j'ai eu à cœur de prendre et de vous partager à travers ces messages aussi, c'est d'aller chercher un peu ce que des gens dans différentes époques ont vécu. Et oui, il y a des choses extraordinaires qui se passent, des signes, prodiges et miracles. Par contre, le tout, c'est pas seulement que certaines personnes, à certaines périodes isolées de l'histoire ou dans certains pays, ne vivent des choses, mais nous devrions, chacun et chacune, nous rendre disponibles et nous attendre à ce que nous vivions signes, prodiges et miracles là où nous sommes. L'Écriture dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Ça veut dire que pour lui, on est tous à la même enseigne, si on peut dire. Et oui, le Saint-Esprit agit selon sa souveraineté, et oui, il fait ce qu'il veut quand il veut, mais les signes, prodiges et miracles sont l'accompagnement normal de la parole de Dieu et de notre témoignage. Ça, c'est ce que dit l'Écriture. Et donc, si c'est ça, eh bien, je veux le recevoir et je veux le vivre. Vous aussi? Oui? Ok. Et au fil des époques, on voit plein de miracles. Moi, je regarde quelquefois, et ça, c'est assez fascinant comment, particulièrement à une période, il y a eu ces réveils de guérison, on a appelé ça, avec des gens qui tout d'un coup commençaient à planter des chapiteaux un peu partout, surtout en Amérique notamment, et puis après dans d'autres régions du monde, et comment des centaines de milliers de gens venaient d'eux-mêmes pour écouter l'Évangile, et combien il y avait des guérisons surprenantes. On amenait les gens, vous pouvez voir des fois des vidéos qui ont été remises un peu au goût du jour et qu'on peut suivre, ils amenaient, même en ambulance, ils amenaient les gens qui ne pouvaient même plus se lever, les ambulances défilaient, on amenait les gens, ils étaient guéris. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est le témoignage de Jésus. Ça, c'est plus que le témoignage d'un évangéliste, qu'il s'appelle Allen ou Jacko ou n'importe lequel des autres qui ont vécu ces choses. Ça, c'est le témoignage du Seigneur lui-même, qui vient toucher, guérir, délivrer, transformer. Et ça continue jusqu'à nos jours. Il y a tellement de signes distinctifs. Et ici, je voudrais vous proposer quelques exemples, quelques aspects de ces signes particulièrement, et prodiges, voire miracles, qui accompagnent la parole de Dieu. Et je voudrais à travers ça que nous puissions continuer de nous tenir dans l'attente que Jésus soit manifesté et que nous puissions vivre ce qui est là pour nous. Quand on regarde l'Ancien Testament, en tout cas je vais parler en mon nom, souvent quand je lisais l'Ancien Testament, j'étais émerveillé et comme une nostalgie en disant « mais si j'avais pu vivre ça ». Maintenant on sait qu'on a une alliance meilleure et il vaut mieux être là maintenant que Christ a tout accompli, mais quand même quand on voit un peuple qui est délivré de l'Égypte, une mer qui s'ouvre, on traverse, et puis ceux qui nous menacent derrière, ils se font engloutir. Quand on voit une colonne de nuée qui nous montre où aller de jour et puis du feu la nuit. Quand on voit un Moïse qui descend de la montagne complètement rayonnant au point qu'il doit se cacher le visage. Quand on voit que l'atmosphère, la gloire de Dieu remplit tellement le tabernacle et plus tard le temple que les gens ne peuvent même pas rester à l'intérieur tellement sa présence est intense. Quand on voit même l'arche d'alliance qui avait été kidnappée, c'est pas le bon terme, mais à un moment par les ennemis, et cette arche qui était juste le symbole de la présence de Dieu qui va détruire les idoles autour. Waouh! Quelle puissance! Quelle gloire! Et puis quand on regarde les évangiles, certains diraient « j'aurais voulu être là quand Jésus était là ». Jésus qui va de ville en ville, de lieu en lieu, qui partage la bonne nouvelle, qui fait des miracles, qui délivre, qui guérit. Et puis dans le livre des Actes, tout ce qui s'est passé, mais nous avons le même Saint-Esprit.
Nous avons le même Dieu qui est le même, et ça a été déjà dit aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, sa puissance ne change pas. Et il veut encore et toujours se manifester. Et regardez 2 Corinthiens 3, verset 7, qui m'a réconcilié avec cette nostalgie. Il dit, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, donc finalement la loi, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Et ça remonte à bien des années. Peut-être tout au début, les premières fois que je prêchais la parole de Dieu, et ça m'a interpellé. C'est pour ça que souvent, dans mes messages, vous avez pu entendre, ou ça peut ressortir encore des fois, avec ces fameux « allons plus loin »,« il y a plus »,« de gloire en gloire », et toutes ces choses-là, parce que oui, nous avons plus que juste un livre, non seulement d'histoire, c'est plus que des histoires, c'est la réalité, mais pas juste un livre que nous pourrions lire en disant « Ah oui, Dieu est puissant, il a fait telle chose, il a fait tel miracle, plus tard dans l'Apocalypse, le Seigneur va faire telle chose, waouh !» Mais il manque un morceau là-dedans, il manque aujourd'hui. Et pourtant, il a dit « Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Et régulièrement dans l'Écriture, il dit « Aujourd'hui ». Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui le jour du salut. Chaque jour, chaque matin. À chaque matin, ses bontés se renouvellent. Et ici, regardez ce qui est dit. Le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. Car, verset 9, si le ministère de la condamnation était glorieux, celui de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et surtout, le verset 10, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Alors juste pour traduire simplement, ça veut dire ici que ce que tu considères comme glorieux des anciens temps, par rapport à ce que Dieu veut manifester dans sa gloire sous le ministère de l'Esprit, c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, dans notre temps, à côté de ça, ce que les précédents ont vécu, c'est même pas glorieux. Et quelquefois, on se dit, si seulement je pouvais déjà vivre ce qu'ils ont vécu. Et ce n'est pas la seule parole. Jésus lui-même dira, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais, et de plus grandes. Mais si déjà on pouvait faire les mêmes œuvres qu'il fait. Et Dieu merci parce que nous avons commencé à goûter des choses, et j'ai la conviction à travers ces choses que nous partageons, ces messages, et ce qui est devenu une série, alors que je ne l'avais pas spécialement prévu comme ça, que le Seigneur nous apporte ce qu'il faut, à travers sa parole, et avec sa grâce, et avec le Saint-Esprit qui accompagne ça, pour que nous ne restions pas seulement à regarder ce qui était bien, mais pour que nous nous préparions à le vivre. Et quand on regarde les exemples de toutes sortes de choses, on a parlé déjà de Jésus qui apparaît, on a parlé de réalités célestes qui deviennent visibles sur la terre avec toutes sortes de choses, et on va parler de signes, prodiges et miracles. Et c'est pas juste pour dire « Ah ouais, il y a des choses bien quelque part », mais c'est parce que Dieu veut faire, il n'a pas fini avec nous, il veut faire encore de grandes choses. Et il nous appartient de les recevoir, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, avec ce stylo qui, au passage, est toujours là. Donc, si ce qui a été glorieux n'a pas été à cause de cette gloire qui est supérieure, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent l'est bien plus. Et alors, si on regardait un petit peu ce qui s'est passé dans l'ancienne, et je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais je vous renvoie aussi à une liste que je vous avais proposée il y a déjà un certain temps, un certain nombre de versets qui parlaient de la manifestation de la gloire de Dieu un peu partout dans la Bible, à partir de l'Ancien Testament et jusque dans le Nouveau. Mais entre Moïse qui est monté sur la montagne et qui pouvait parler directement avec Dieu, entre la colonne de nuée qui venait et qui manifestait sa présence, cette nuée régulièrement, et ici c'est un premier point que je voudrais souligner avec vous dans les signes, prodiges et miracles, c'est justement sa nuée ou bien l'atmosphère. L'un des signes par lesquels Jésus se manifeste aujourd'hui, c'est une certaine atmosphère. Et gloire à Dieu parce que nous en vivons déjà une partie, une dimension, mais
c'est pas terminé et il y en a encore beaucoup, beaucoup plus que nous pouvons expérimenter. Oh, merci Marie-Thérèse. Un petit peu d'eau. Donc l'atmosphère. Et dans l'Ancien Testament, on voit souvent cette nuée qui venait et qui était ce témoignage, cette ambiance, on pourrait dire quelque part, de la présence de Dieu. Et régulièrement dans l'Écriture, ça revient. Et même avec Jésus, cette nuée s'est manifestée dans Matthieu 17, verset 5. Alors que Jésus parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Donc cette nuée qui est comme la représentation, la matérialisation, on peut dire, d'une atmosphère et de ce que nous appelons régulièrement la présence de Dieu. Vous savez, parfois on dit on vient dans la présence de Dieu et c'est juste une expression pour dire qu'on va au culte, qu'on va dans un endroit. Mais régulièrement, plusieurs témoignent vivre, et je vis, et j'espère, en tout cas je prie que vous viviez, la réalité de connaître sa présence. C'est-à-dire quand on loue Dieu, quand on l'adore, ou même dans la prière, on n'est pas juste dans sa présence comme une expression pour dire en fait je fais quelque chose de spirituel, donc je viens devant Dieu, mais véritablement sa présence est là. Il y a une atmosphère, il y a une ambiance. C'est comme s'il y avait quelque chose dans l'air. Je ne peux pas forcément expliquer, mais on peut dire ah oui, vraiment je sens la présence de Dieu. Et prochainement, je vous fais le petit teaser de ce qui suivra, mais prochainement on parlera des effets justement de la puissance de Dieu, c'est-à-dire quelquefois les réactions qu'on peut avoir ou quoi. Mais il y a des moments où on sait, on est dans la présence de Dieu. On le sait pas seulement parce qu'on le croit, mais il y a vraiment une ambiance, il y a quelque chose qui fait qu'on sait que le Seigneur est là. On sait qu'il est là et des fois même on a envie de rester dans cette ambiance. Même parfois dans des réunions, on n'a pas toujours besoin de se dire beaucoup de choses, mais on sait que le Seigneur est là. Et parfois on n'a plus envie de partir, on est bien, n'est-ce pas ? Et tout ça, c'est en lien avec cette atmosphère, avec cette nuée, et dont je crois que par l'Esprit de Dieu, cette manifestation peut être encore plus intensifiée pour que sa présence soit vraiment quelque chose qu'on peut ressentir. Et regardez quelques témoignages, enfin écoutez plutôt, c'est moi qui regarde pour les lire, quelques témoignages dans l'histoire de plusieurs personnes. Alors ici, j'ai un témoignage de Démos Chakarian, que j'avais déjà cité une autre fois. Il raconte « Tandis que j'étais assis avec d'autres personnes, je sentais comme une lourde couverture de laine qui se posait sur mes épaules. Saisi, je regardais autour de moi, mais personne ne m'avait touché. J'essayais de bouger les bras, mais il y avait comme une résistance, comme si j'étais dans de l'eau. Plus tard, je m'enfermai dans ma chambre, et ce manteau qui était resté sur mes épaules était devenu lourd, sans pour autant que ce ne soit déplaisant. » À une autre occasion encore, il rapporte une expérience de guérison avec l'évangéliste Charles Price, et il dit « Un changement extraordinaire s'est opéré dans l'atmosphère de la pièce. Elle semblait peuplée en quelque sorte. L'air qu'on respirait semblait être épaissi, un peu comme si nous étions dans de l'eau, encore une fois. » Donc ici, ça témoigne un peu de ce qu'on peut vivre quelquefois quand il y a vraiment comme quelque chose particulièrement qui vient sur nous. Aujourd'hui, on parle, on chante parfois d'ailleurs sur le poids de la gloire de Dieu. Et c'est vrai que le terme même gloire de Dieu a la notion de poids. Et quelquefois, on peut sentir comme quelque chose qui vient sur nous. Et comme cette réalité, c'est l'atmosphère, c'est la présence de Dieu qui se rend sensible, on peut l'apercevoir. Dans Acte 5, verset 15, il est dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Et je l'associe à ce moment-là parce qu'en fait, ce n'était pas juste l'ombre, parce qu'il y avait le soleil et puis un corps qui faisait une ombre, mais en fait, ça nous parle aussi de cette notion comme d'atmosphère, de quelque chose, on pourrait presque dire une énergie, un rayonnement qui sortait aussi des apôtres, qui fait que même sans que lui les touche ou il fasse quelque chose, cette ambiance, cette atmosphère suffisait à guérir des gens qui étaient sur le bord du chemin. Et vous savez, traditionnellement, si vous regardez quelques tableaux, c'est pas trop mon truc, mais des fois des tableaux religieux un petit peu, ou sur les vitraux des églises, vous avez parfois les personnages, et puis il y a une espèce d'auréole autour.
hein, ou des fois ils représentent comme des, je sais pas comment, voilà, comme des rayons, voilà. Et moi, à travers ça, je vois qu'il y avait quand même une conscience de quelque chose, et ils essayaient de représenter qu'il y a quelque chose qui émane de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui est dans la présence de Dieu. Et donc cette auréole et ces images, certes, c'est du symbolisme religieux peut-être, mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ont vécu des choses et qui ont essayé de le traduire comme ça. Et effectivement, il y a un rayonnement, il y a quelque chose et une atmosphère qui est créée autour de nous, qui croyons et qui sommes remplis du Saint-Esprit. Et on peut avoir différents témoignages actuels. Récemment, quelqu'un nous témoignait en disant, des fois, on est dans sa présence et on sent cette atmosphère. Ou comme du coton aussi. Des choses comme ça, il y a vraiment une présence. Et je me souviens aussi d'un jour, il y a bien des années aussi, j'étais dans une grande conférence à Mâcon. C'était pas pour la foire au vin, hein, pour ceux qui connaissent, mais c'était pour le Saint-Esprit. Et pendant qu'on était là-bas, entre deux réunions, il y avait des temps de pause, on était en train certainement de boire quelque chose, je ne sais pas. Et quelqu'un, à un moment, qui passait à proximité de moi et qui se rattrape quasiment sur moi et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Il y a une puissance qui se dégage de toi. » Et en fait, juste en passant à proximité, il a été touché et saisi par la puissance de Dieu. Et c'est des réalités, ça. Ce n'était pas juste une histoire. Et je crois que la présence de Jésus avait ce rayonnement qui attirait les gens. Les apôtres avaient par moments de ce rayonnement, de cette atmosphère qui était là et qui témoigne de la présence et de la puissance du Seigneur. Un autre point peut être le feu ou la chaleur. Alors régulièrement dans l'Ancien Testament aussi, vous pouvez trouver des exemples où la présence de Dieu se manifeste par du feu notamment. Il est même dit que Dieu est comme un feu, et à la Pentecôte, il est dit que des langues de feu, comme une flamme en fait, étaient sur chacun d'entre eux. Et j'ai ici un témoignage en Indonésie, à l'occasion d'un réveil, et j'ai trouvé ça assez impressionnant. Par rapport au feu, la personne témoigne en disant « J'ai entendu l'alarme sonner. En face de notre église, il y avait le poste de police et la cloche à incendie sur la façade. En Indonésie, il n'y a pas de camion de pompiers, donc les gens accourent avec des seaux d'eau pour éteindre un feu quand il y en a. Et à ce moment-là, en arrivant à l'église, les personnes qui arrivaient avec des seaux d'eau ont bien vu des flammes, et pourtant l'église ne brûlait pas. Ce n'était pas un feu naturel, mais ils pouvaient voir le feu de Dieu. Ils ont été tellement touchés que beaucoup se sont donnés à Jésus-Christ et ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Imaginez le feu de Dieu. Donc des fois, on peut ressentir la chaleur, la présence de Dieu, et ça nous fait du bien, mais par moments, Dieu peut carrément rendre visible un feu que des gens dehors voient. Ils pensaient que l'église brûlait. Vous les imaginez arriver avec des seaux d'eau, et puis, non, ça ne brûle pas. Mais c'est le feu du Saint-Esprit. Waouh! Signes, on a parlé de signes, des choses distinctives, prodiges, des choses étonnantes qui ne sont pas naturelles. Mais Dieu peut utiliser toutes sortes de choses pour attirer les gens vers lui et pour témoigner qu'il est là, que sa puissance est à l'œuvre. De façon plus actuelle, souvent, des gens témoignent qu'ils sentent une chaleur. Parfois même, quand une parole est donnée ou quand ils prient, ils peuvent dire « Tiens, j'ai senti une chaleur se saisir de moi et par exemple, j'ai été guéri. » Ou parfois délivré ou quoi que ce soit d'autre. Et je me souviens aussi, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on faisait des réunions avec plusieurs personnes et à un moment donné, on était à deux, on priait pour des gens et une dame s'est approchée et je sais encore, elle portait des lunettes et on a commencé à prier et en fait, plus ça allait et plus on avait chaud, déjà tout court, et en plus, moi je voyais qu'elle devenait toute rouge, elle commençait à transpirer et en fait, les lunettes étaient remplies de buée mais elle se sentait bien. Et en fait, c'est le feu de Dieu, tout simplement. Et là, c'était carrément, on le sentait, et c'était visible. Et ça m'a marqué jusqu'à maintenant. Je me suis dit, mais waouh! Donc il y a des choses qu'on sent, mais il y a des choses que Dieu peut rendre visibles et manifestes. Plus récemment, dans une réunion, quelqu'un assis sur une chaise disait qu'il avait l'impression de cramer. Et d'autres avaient l'impression ou sentaient une odeur de viande grillée.
Alors ça peut un peu nous amuser tout ça, et il n'y a pas de mal à ça, mais ceci pour dire que quand Dieu dit qu'il manifeste sa présence, que ce soit à travers une atmosphère, ça veut dire qu'on peut ressentir et vivre l'atmosphère de la présence de Dieu. Que ce soit à travers un feu ou une chaleur, ça veut dire que véritablement, le feu ou la présence et la puissance de Dieu peuvent être vécus et ressentis. Et un petit dernier pour la route, parce que le temps passe, donc on reviendra dessus. En rapport avec ce feu ou la chaleur, on peut parler aussi de la lumière. Et là aussi, régulièrement dans l'Écriture, il est rendu témoignage que Dieu lui-même est lumière. D'ailleurs, c'est écrit « Dieu est lumière ». Et régulièrement, il manifestait sa grandeur, sa puissance, que ce soit avec du feu, que ce soit avec sa lumière. Ésaïe 60, qui est cette prophétie en disant « Sur toi, sa gloire apparaît, sur toi, sa lumière se lève ». Donc c'est quelque chose qui est relié à la manifestation de la gloire de Dieu. Et là aussi, des témoignages des prophètes cévénols rapportent qu'ils ont vécu la lumière pour les guider. Je vous rappelle que c'était des gens qui étaient persécutés, qui donc se retrouvaient là où ils pouvaient, en fait, dans l'histoire de l'Église, mais qui ont vécu des choses puissantes surnaturellement et qui ont vraiment vécu un mouvement de l'Esprit de Dieu. Et parmi ce qu'ils rapportent, ils disent « Pour rejoindre les assemblées secrètes, nous étions souvent guidés par une lumière. » Et voici un témoignage. Alors bon, c'est du français un peu de l'ancienne, je vais essayer de traduire ça en français plus actuel. « Il n'avait pas encore mis le genou à terre que tout à coup est apparue en l'air une grande lumière, comme une grande étoile qui s'avançait vers le lieu de l'assemblée. » Ça vous rappelle quelque chose ? Bah oui, déjà, pour montrer où Jésus était, Dieu va utiliser une étoile, une lumière pour guider. Un autre témoin raconte « Il m'est arrivé plusieurs fois, alors que je cherchais les autres de nuit, qu'il y avait comme une espèce d'étoile qui se posait sur le lieu où se trouvaient les gens que je cherchais. Une autre fois, j'ai entendu dans mon esprit « Mon enfant, je te dis que je mettrai une lumière qui t'indiquera le lieu que tu cherches. » À une occasion, nous avons vu une lumière tomber du ciel comme une fusée. Et cette lumière était éblouissante. Il est souvent arrivé qu'en quittant les assemblées, quelques-uns voyaient comme des feux ou des lumières qui venaient du ciel et les conduire. Et cela est arrivé plusieurs fois. Donc c'est des gens aussi, historiquement, rappelez-vous, qui se réunissaient parfois de nuit en cachette. Et de nuit noire, il faut aussi pouvoir trouver son chemin et éviter d'avoir des problèmes. Et il témoigne de lumière pour les diriger. En Indonésie aussi, toujours sur cette lumière, la lumière que Dieu nous a donnée en exaucement à la prière ressemblait à la lumière d'atterrissage d'un avion. Quand la lumière allait vers la gauche ou vers la droite, nous n'avions qu'à la suivre. Quand elle avançait, nous poursuivions notre chemin tout droit. Cela nous permettait de retrouver facilement le village, l'endroit ou la hutte où nous étions appelés à rencontrer quelqu'un. Donc là aussi, comme dans l'Ancien Testament, Dieu a dirigé son peuple avec la colonne. Et il savait, quand elle s'arrête, on s'arrête. Quand elle part, on y va, on la suit. Eh bien, il y a des gens qui ont vécu ça de nos jours, du moins dans les siècles récents. À partir des années 1901, lors du grand réveil de Pentecôte, qui a duré jusqu'à 1904 et un peu plus, on témoigne que la gloire de Dieu remplissait souvent des lieux de réunion qui étaient pourtant très modestes. Des halos lumineux, c'est-à-dire comme des ondes un peu de lumière, de longues traces lumineuses ou des sphères énormes apparaissaient dans ces endroits. Parce qu'aujourd'hui, une parenthèse, quelquefois on dit oui, ces choses-là, c'est des effets spéciaux. On joue avec les projecteurs ou bien à l'époque où il y avait, quelquefois, comme on parlait l'autre fois, des manifestations de paillettes d'or ou des choses comme ça, on disait qu'on mettait des poussières d'or dans les souffleries pour que ça tombe sur les gens. Enfin bon, il y a eu toutes sortes de n'importe quoi qui a été dit. Mais dans cette époque-là, ils avaient souvent même pas de lumière, ou ils avaient juste des bougies, donc ils ne pouvaient pas les trafiquer. Et ils ont écrit, et merci Seigneur qu'ils aient écrit, qu'on ait ce genre de témoignage de ce qui peut être vécu. Evan Roberts, en 1904, au pays de Galles, parle d'une vision dans laquelle il a vu des jeunes gens et une voix lui dit « Va vers ces personnes ». Il a dit « Seigneur, si c'est ta volonté, j'irai les voir ». Et tout à coup, une grande lumière brillante a rempli le sanctuaire.
dans Vision au-delà du voile, le livre aussi dont j'ai sorti plusieurs témoignages de jeunes gens qui ont été recueillis en Chine dans un foyer. Il est dit, certains garçons voyaient régulièrement une grande lumière qui était plus brillante que le soleil en plein midi. Cette manifestation du Saint-Esprit était fréquente. Certains enfants, quand ils ouvraient les yeux pour voir s'il n'y avait pas un problème avec la lumière électrique, pouvaient à peine reconnaître les ampoules qui étaient allumées dans la pièce à cause de la gloire magnifique de cette lumière céleste qui remplissait. C'est comme si là, on a de l'éclairage, mais si la lumière de la gloire de Dieu remplit cette place, finalement l'éclairage qui là peut fatiguer ou bleuir nos yeux devient insignifiant à cause de cette présence. Un petit dernier, au Gabon, dans les années 35 et environ, l'évangéliste Verneau rapporte « Quelques personnes virent une lumière éclatante et éblouissante, et tous se sont prosternés par terre. Il y a eu une confession des péchés quasiment générale. À un autre moment, pendant la nuit, une femme a été réveillée car sa chambre était miraculeusement éclairée d'une lumière éblouissante, et à ce moment-là, elle fut baptisée du Saint-Esprit. » Gloire à Dieu. Donc des témoignages que j'apporte, pas seulement pour faire ensemble une étude d'histoire des réveils ou quoi, mais pour continuer de nous laisser interpeller par le Seigneur et de nous rappeler que nous servons un Dieu qui est vivant, qui est vrai et qui veut se manifester. Et bien sûr, je le redis, je le redirai peut-être d'autres fois encore, mais on ne veut pas courir après de la sensation comme des gens mystiques, d'accord ? Ce n'est pas ça le but. Mais on ne veut pas non plus être des religieux remplis de poussière qui ne vivent rien, alors que, pour reprendre l'exemple d'introduction, ça sera bouclé, le Seigneur est là, avec la puissance du Saint-Esprit, avec les signes, prodiges et miracles. Et ce qui pourrait résonner peut-être pour terminer ce matin comme une question, c'est de dire qui va s'en saisir ? Comme il l'a dit à Ésaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Que ceux d'entre nous et que chacun puisse se laisser interpeller et apporter sa propre réponse. Et peut-être si vous avez besoin d'un miracle aujourd'hui, attendez-vous à le recevoir, quoi que ce soit. J'ai volontairement parlé plutôt des signes prodiges, des choses surprenantes, des choses qui paraissent élevées. Mais si le Seigneur nous montre ça, c'est pour dire, mais imagine, si je peux faire apparaître des lumières, si je peux manifester un feu, si je peux même faire que des païens voient les flammes de mon esprit pour les chercher, est-ce que je ne peux pas faire ce dont tu as besoin aujourd'hui ? Est-ce que je ne peux pas, comme hier, te guérir ? Est-ce que je ne peux pas, comme hier, te délivrer ? Est-ce que je ne peux pas, comme hier, te remplir ou te renouveler dans mon esprit ? Est-ce que je ne peux pas, comme hier, te transmettre la puissance, l'autorité, la gloire qui vient de moi ? Et bien sûr que la réponse à ça, c'est oui, Seigneur, tu le peux.